Bonjour et bienvenue sur La Ruche Média. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à la personnalité d'Édouard Philippe, le Premier ministre du gouvernement Macron, parce que j'ai repéré un récent sondage de Odoxa pour Le Figaro et France Info qui nous dit qu'un tiers des Français ne connaît pas Édouard Philippe. Donc on va essayer de savoir à travers sa communication et son look pourquoi est-ce qu'il n'imprime pas auprès du peuple français. Édouard Philippe, 46 ans, 1m90, ancien maire du Havre, jupéiste, Premier ministre et homme de l'ombre. Donc quand il a été nommé Premier ministre, le JDD disait qu'il avait tout à construire au niveau de sa notoriété puisqu'il partait de rien. Donc il avait commencé par un plan média assez classique, il a fait une télé, une radio, un grand quotidien national et un grand quotidien régional. Donc il a plutôt opté pour une communication assez sobre et classique, mais ça n'a pas vraiment fonctionné puisqu'il était très hésitant lors de ses interventions télé et radio, il était très approximatif, donc notamment chez Bourdin, et tout ce manque de média training a poussé l'Élysée à réagir et à muscler ses relations presse. Donc ils ont commencé, ils l'ont emmené sur l'émission politique. Cette émission a complètement cartonné, donc c'était sur France 2 en septembre dernier, où il y a eu plus de 3 millions de téléspectateurs. Il est apparu comme très détendu, blagueur, il connaissait très bien ses sujets et il a réussi à convaincre 52% des téléspectateurs. Donc il y a un principe fondamental en communication, c'est que la voix doit porter malgré le tumulte. Et ça, Édouard Philippe l'a bien compris, puisque en plus d'avoir musclé son plan de relations presse et d'avoir fait un média training, il a aussi investi les réseaux sociaux. Donc il allait sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, donc les 3 réseaux sociaux les plus utilisés par les Français aujourd'hui. Donc là, il se met en scène, il se montre lors de ses déplacements, il fait des petites vidéos, il interagit avec le public. Donc le but, c'est vraiment de créer une relation de proximité avec les followers et avec les Français. C'est aussi pour tout ça, il fait tout ça pour booster sa notoriété. Donc on voit bien qu'il est en train de changer sa stratégie de communication et de relations presse et même de social media, et il mise aussi sur son look. Édouard Philippe est très attendu au niveau de son look puisqu'il succède à Bernard Cazeneuve qui avait été élu le Français le mieux habillé l'année dernière donc par le magazine GQ. Donc c'est vrai qu'Édouard Philippe a quand même pas mal de pression puisqu'il passe juste après. Il est très grand, il est svelte, il a une allure assez sportive, il a un look assez travaillé. Et surtout ce qui nous marque chez lui, c'est qu'il porte la barbe. Et c'est le Premier ministre depuis Paul Ramadier en 1947 qui porte la barbe. Lui, il a une barbe assez semi-touffue, il fait un peu type de sa génération, dans l'air du temps, mais il a avoué, pour la petite histoire, qu'il porte la barbe justement pour se vieillir. Quand il a commencé sa carrière, il paraissait un peu trop jeune, et pour paraître un peu plus crédible, il a décidé de devenir barbu. Donc ça nous rappelle Laurent Wauquiez qui avait évoqué il y a quelques semaines justement qu'il se teignait les cheveux en gris pour paraître également plus crédible. Donc quid d'apparaître vieux et vieux pour être crédible en politique. Mais ça, on reverra ça dans une autre vidéo. Édouard Philippe, il revient de loin au niveau du look puisque la presse ne l'avait pas loupé, notamment avec ses chaussures marron qui avaient été qualifiées de style un peu provincial. Ça nous rappelle un peu Manuel Valls et ses costumes brillants qui avaient été très critiqués par les médias. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, Édouard Philippe, il a complètement changé de style, il a un look beaucoup plus décontracté, beaucoup plus cool, avec notamment, il se permet de porter des couleurs, il met des petites doudounes en dessous de ses vestes, il a un look un peu Friday wear, et surtout ce qui nous marque chez lui, c'est qu'il est fan des boutons de manchette, donc il a avoué que c'était sa passion, un peu comme Frank Underwood dans House of Cards. Et ce qui est marrant en fait avec Édouard Philippe, c'est qu'il emporte, donc tous les jours il porte des boutons de manchette différents. Il y en a un avec le drapeau de la France, il y en a un avec une inscription qui nous rappelle Star Wars, donc May the Force be with you pour les connaisseurs, et il y en a même un avec une petite basket. Donc il affirme vraiment sa personnalité et son style à travers les boutons de manchette. Édouard Philippe, qui avait été qualifié d'inconnu de Matignon par le Parisien il y a quelques semaines, est en train de changer, donc tant au niveau de sa stratégie de communication qu'au niveau de son look. Donc on voit qu'il y a une véritable prise de conscience, des véritables évolutions. Maintenant, c'est affaire à suivre parce qu'on se demande est-ce qu'il va réussir à marquer les esprits et à marquer sa voix avant la fin du quinquennat ou même avant un quelconque remaniement. Et donc d'ailleurs, il y a quelques jours sur RTL, il y a un journaliste qui a dit qu'il était en train de passer d'anti-star à star. Donc maintenant, reste à voir s'il y arrive.